Un petit mendiant découvre par hasard que la photo de sa mère est accrochée dans la chambre du milliardaire. Par curiosité, il ne peut s'empêcher de vouloir la décrocher pour l'examiner de près. Mais par maladresse, il la laisse tomber et la casse. Le bruit cristallin attire immédiatement l'attention du PDG en bas. Le PDG monte précipitamment et en voyant la photo brisée, entre dans une colère noire. Lui qui pourtant avait prévu de faire un don de 1 million pour que la petite fille sauve sa mère gravement malade. Il ne s'attendait pas à ce que l'autre personne brise sa photo la plus précieuse. Furieux, le PDG a directement jeté un chèque à la petite fille, et lui a impatiemment ordonné de partir immédiatement. Puis il a demandé à son assistant de remplacer tous les objets de la pièce. Même le sol devait être arraché et remplacé. Et s'il se souciait tant de cette pièce, c'est à cause de la femme sur la photo, qui est justement sa petite amie perdue depuis des années et qu'il rêve de retrouver. Tout est de ma faute. J'ai laissé un enfant mettre le désordre dans ta chambre, juste après que la petite fille soit partie. Alors que l'assistant rangeait la pièce, il a découvert par hasard le pendentif en jade tombé de la petite fille. Le président est stupéfait en voyant cela. C'est en effet le gage d'amour qu'il avait offert à la femme qu'il aimait autrefois. Il ne comprend pas comment cela a pu se retrouver chez cette petite fille. Il ignore que la petite mendiante qu'il vient de chasser sans pitié, est en fait sa propre fille. Il s'avère que le président est la mère de l'enfant. Ils étaient autrefois des amoureux inséparables. Il y a 6 ans, le président a été pris pour cible par des ennemis. Gravement blessé, il était incapable d'échapper au tueur, pour que le président puisse survivre. La femme, malgré les supplications du président, s'est résolument retournée et s'est dirigée vers les tueurs. 6 ans ont passé en un clin d'œil. Aujourd'hui, le président a déjà atteint le sommet de sa carrière. Il est devenu le milliardaire admiré de tous. Mais toutes ces années, il a toujours cru que la femme était encore en vie. Il n'a jamais cessé de la chercher. Et il est resté célibataire, attendant silencieusement son retour. Il ne sait pas qu'après leur séparation, la femme est devenue confuse et désorientée. Et elle lui a donné une adorable fille. Heureusement, la petite fille est assez mature, et prend soin de sa mère avec attention. L'enfant n'a pas de père pour subvenir à leurs besoins. Cette petite fille ramasse des déchets pour gagner de l'argent. Cependant ce jour-là la femme s'est mise à cracher du sang. Après avoir été transportée d'urgence à l'hôpital, le médecin informe la petite fille que la maladie auto-immune de sa mère s'est aggravée. Elle doit être hospitalisée immédiatement. Mais les frais de chirurgie s'élèvent à 1 million. Pour la petite fille, c'est une somme astronomique. Elle rassemble de l'argent tant bien que mal, mais elle n'a que quelques dizaines de yuan gagnés en ramassant des bouteilles. Petite, cet argent ne suffit même pas pour les frais d'hospitalisation. À ce moment-là, le président passait justement devant la chambre. Le médecin se souvint que le président était le plus grand patron de l'hôpital, et aussi un philanthrope renommé. Il suggéra donc à la petite fille de demander de l'aide au président. Peut-être qu'elle pourrait obtenir de l'aide. Pour soigner sa mère, la petite fille leva immédiatement une pancarte pour arrêter la voiture du président. Maman a une leucémie. Il faut beaucoup d'argent. Mais Yuan Yuan lave la vaisselle. Ramasser des bouteilles ne suffit pas pour réunir autant d'argent. Le président voit la petite fille, et est surpris de découvrir qu'elle a quelques traits de son ancienne petite amie. En raison de ce sentiment de déjà-vu, le président demande à son assistant de ramener la petite fille chez lui. Change d'abord de vêtements propres, puis va à l'hôpital pour sauver sa mère. Au début, la petite fille n'osait pas entrer dans la villa. « Pourquoi tu n'entres pas ? Mon oncle m'a dit. Yuan Yuan est sale, elle n'est pas autorisée à entrer dans les endroits propres. Même les endroits propres sont faits pour les gens. N'aie pas peur, entre donc. » Après avoir entendu la promesse du président, elle entra prudemment. La gouvernante l'emmena à l'étage pour se changer. C'est alors que la petite fille remarqua les photos de sa mère dans la chambre. Ensuite, la scène du début se produisit. À ce moment-là, le président reçut un appel de son assistant. Il l'informa qu'il y avait des nouvelles de cette femme. Il y a 6 ans, elle a donné naissance à une adorable fille pour elle. La mère et la fille attendent actuellement un traitement à l'hôpital. En entendant cette nouvelle, le président est plein de regrets. Il ne s'attendait pas à avoir chassé son propre enfant. Jinxu, pourquoi restes-tu là sans rien faire ? Va vite retrouver ma petite fille et ma belle-fille. Pour réparer ses erreurs, le président a immédiatement décidé de se rendre à l'hôpital pour accueillir sa femme et sa fille. De l'autre côté, la petite fille venait d'arriver à l'hôpital avec un chèque en main. Elle est tombée sur son oncle et sa tante. En voyant le chèque, tous deux ont immédiatement été pris par la cupidité. Ils ont voulu s'emparer de l'argent pour aller jouer au mahjong. Dans la bagarre, le chèque a fini par se déchirer. Mais 1 million. Tu as cassé la porcelaine, Sunway, espèce de bon à rien. Tu n'arrives même pas à battre un idiot. Ton oncle est furieux de ne plus avoir d'argent. Il a pris un balai pour corriger la petite fille. Ta tante l'encourage aussi, elle veut qu'il vende la petite fille pour rembourser ses dettes. Je t'en supplie, ne prends pas Yuan Yuan. Maman, j'ai peur. Maman ne laissera pas les méchants t'emmener. Moment critique. La femme a mordu l'oncle. L'oncle a lâché prise. Mais cela l'a complètement mis en colère. Il a saisi un tabouret et l'a violemment lancé sur la femme. Maman. Arrête-toi. Regardez les épisodes suivants dans la section des commentaires.